Azambe. Azambe. Zavaladjo a dit, Grégoire Owona, il a fini avec moi, je suis au sol. Je vais d'abord prendre le café. Bonsoir, grand méné. Bon, colo. Bipez-nous, la MAFO, c'est elle qui a la solution. Pardon. FDL, pardon. Notre MAFO international. Pardon. Il faut seulement nous aimer. Il faut acheter le problème du 237. Parce que quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Je porte ton sac, MAFO. Parce que là, ce coup-là, ça fait 3 ans que moi, j'essaye. J'ai échoué. Et il se dit que vous êtes les blogueuses d'État. Hein? L'État est en danger. Ah, Zambe. Attendez, je vais d'abord prendre le café. Je vous laisse en mode Agnapkot. Maman, il sait souvent faire. Hein? Oh, Balater. Le père Grégoire Owona est de retour. Le père Grégoire Owona est de retour. Attendez que je prenne moi. Je vais tirer mon café. Ah, Zamba. Bokolo, abîme tes foies. Abîme tes. Grégou. Ah, Zambedou. Vous êtes sûr que nous ne sommes pas encore dans un monde post-apocalypse? Les gars, j'ai assis là. J'ai assis là. Les sardines sont là. Mais le père, Rousseau attendez. Mais je me propose moi-même. J'ai l'âge, non? J'ai l'âge. Je remplis. Moi, j'ai encore toute ma tête, malgré les comprimés. Hein? Rousseau attendez. Bipez-moi les sardines vont se pointer ici, hein? Bon maillet. Rousseau attendez. Rousseau, tu es le fils de Rousseau. Un descendant de Rousseau. Rousseau Atangna. Rien que ça. Rousseau Atangna. Je propose qui? Mais ça se passe dans les urnes, non? Rousseau Atangna, comment ça je propose qui? Ce sont les urnes qui vont déterminer qui va succéder à Pomba. Et c'est ça que ça va se passer autrement. C'est comme ça et pas autrement. Tant que vous voulez faire ça autrement, le Cameroun n'est pas gouvernable. Ça c'est clair. Hein? Vous-même regardez. Bipez-moi un Ngando Piquet. Ngando Piquet. Pendant que toi tu pleures le bolet. Hein? Bipez-moi le frère de Siantou. Feu de Siantou, père son âme. Bipez-moi son frère. Pendant que les gars ne sont pas contents jusqu'à le feu sort. Mais qu'est-ce que ça peut bien me faire? Et Paul Biya est vieux. Paul Biya ne peut plus. Il est fatigué. Il est âgé, il est malade, il est impotent. Tu n'es pas content, c'est la réalité. C'est le même tarif ici, hein, que tu sois content ou pas. Même tarif. Il n'y a pas de tarif de gros, il n'y a pas de tarif au détail. Même tarif pour tout le monde. Donc, voici votre pays. Toi qui n'es pas content là. Voilà un ministre du travail. Hein. Voilà sa part de travail. Voilà le ministre du travail. Agnapkot serré, Agnapkot serré, Agnapkot serré. Hey, Azambe. Mouraoua oufwa. Ngando. Pendant que toi tu pleures même petit 20 000, tu as vu comment nous claquons nos millions et ça chauffe pas.
Hmm? Bien carbo, nala, Jomki, Jomti, Bibo. Nous faisons souvent comme ça et rien n'arrive. Eh oui. Quand je vous dis qu'avec l'histoire du 237, il faut prendre le temps. Il faut donner le temps au temps. Quand tu penses avoir vu le pire, hein, monsieur le ministre, 36 400 francs. Ça fait combien de temps que nous ne l'avons pas vu sur les plateaux télé à parler de son poste ministériel? Le gars est dans le... Oh maman, il avait déjà au moins un verre de pétrus dans le nez. Ah que oui. Maman, la perle de ça. Mais vous-même là, vous êtes sur un chiche en film. Hein? Je demande, vous avez quoi? Vous avez quoi? Un mégaoctet de mémoire de téléphone. 30 secondes, c'est quoi? Vous avez peur? Aïe, Agnabkot, Azambe. Il faut mettre ça au début, c'est sucré jusqu'à... Azambe. Grégoire Orona, ministre du Travail dans le Cameroun de l'an 2022. Nous sommes le 16 février. C'était le 13 février pour l'anniversaire de son très excellent, son trop excellent Paul Biya. Pour ses 97 ans. Pour ses 80, c'est quoi 97? Oh mince, c'est pas non, 87 ans. 97, 87, je ne sais plus, anyway, dans ces zones-là. Et vous dites qu'à Emana, il n'y a pas d'eau depuis 7 jours. Pour son anniversaire, Paul Biya ne vous a pas envoyé une citerne Kamwata. Vous savez combien de manifestations il y a eu comme ça sur tout le territoire? Hein? S'il y avait un doute, vous dites que l'homme là, une vraie marionnette désormais. Paul Biya est une vraie marionnette désormais. Il est utilisé, il est l'épouvantail, il est la marionnette, il est le Baba Yaga, il est... c'est devenu une légende urbaine. Hein? Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Vous connaissez la légende de Bloody Mary? C'est 89, hein. Il se dit que c'est l'âge de combat. Moi aussi, mon grand-père était né vers 27. Il paraît qu'il fallait faire ça. Il fallait que ta main touche là. Ça veut dire que moi, je n'ai toujours pas 6 ans, hein. Parce que moi, je n'arrive plus à le faire. Quoique, oui. Voilà. Aïe! Oh merde! Mais là, je vais me faire une connerie. Pour l'ensemble de mon œuvre. Oh, fiche. Pardon. Ah, ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle être stupide. Ah ouais, c'est pas que ma main n'y arrive pas, c'est que je n'arrive pas à le faire. C'est pas pareil. Oui. Mettons la chronique de notre frère Aristide Mono. Très, très important. J'ai l'impression que vous avez modifié cette ligne de votre droit constitutionnel, là, parlant des conditions à remplir pour être président. Je suis sûre et certaine que moi, à l'école, on m'a dit que le président devait être doté de toutes ses capacités physiques et intellectuelles. Je suis certaine. J'étais du genre à brûler les vieux cahiers, donc ma mère ne peut plus trouver mes vieux cahiers, mais je suis certaine, quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Je suis sûre que cette partie-là a été réécrite par Pomba en vue de gouverner ce pays-là en mode photo. Je suis certaine. Ceux qui ont le vieux cahier de ce fameux cours-là, sortez. Dans les conditions requises pour être candidat au poste de président de la République, pour être président de la République, il faut être doté de toutes ses capacités physiques et intellectuelles.
Quand le président américain va se faire opérer, il dépose la charge là. Il la dépose. Parce que anesthésié ou drogué, au minimum de ses capacités, le gars peut décider comme ça de déclarer une guerre. Oui. Donc il dépose d'abord ça. Le vice-président prend d'abord Bindi. Et le vice-président lui rend sa chose une fois toutes ses capacités récupérées. C'est comme ça que ça se passe. Mais nous autres du 237 là, nous avons tellement marché sur la tête que la boîte crânienne a fini. Nous avons fini par nous auto-scalper et nous marchons désormais sur le cerveau. Et ça, c'est dangereux. Hein? Nous lobotomisons un peu plus tous les jours. Bipez les sardines. Mais les sardines, maintenant, leur façon d'agir, comme moi j'ai la gifle verbale là, les gars, ils attendent que je lock. Hein. C'est là où ils commencent à poser leurs commentaires. C'est là où ils viennent s'énerver sur le direct quand moi il y a coupé. Comme ils savent que je ne lis pas. Hein? Que je ne vais pas leur répondre. Du moins, je ne pense même pas qu'ils veuillent que je réponde à leurs bêtises là. C'est juste pour question de, comment dire, d'extérioriser leur folie. Donc nous allons écouter notre frère Aristide. Nous devons réapprendre à, comment dire, nous réapproprier notre propre histoire. Que certaines personnes ont jugé bon de retourner contre nous-mêmes. Donc, je vais mettre mon frère Aristide en hauteur et nous allons l'écouter. Hein? Voilà. À une certaine époque, parler de la vieillesse ou du départ du président de la République était un blasphème. Il était risqué d'aborder ce genre de sujet. Il était tellement sacré et sensible qu'on ne l'abordait que dans des lieux les plus obscurs. Une manière de dire que c'est quelque chose non envisageable ou inimaginable, dont mieux ne même pas l'évoquer. C'était l'ère de la conception éternitaire du pouvoir présidentiel. Président Highlander. Dieu merci. Mon frère Aristide Mono. Oui, Highlander. Ah oui. J'ai éclaté de rire quand j'ai entendu mon frère Aristide parler d'Highlander. Ouais. Les immortels. Vous connaissez le principe Highlander. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un Highlander pour en tuer un autre. Dès que tu tues un Highlander, tu récupères tous ses pouvoirs, sa vie en fait. Hein? Et comme ils vivent longtemps, si tu tues un qui a 400 ans, ben, tu récupères ses 400 ans. Donc, Biya est du genre là, il tue les Camerounais. Et, ouais. Bon, est-ce que cette histoire-là date de Biya ou ça a toujours été comme ça au Cameroun? Non, ils sont pas immortels en tant que tels, puisque si tu leur coupes la tête, si un Highlander coupe la tête d'un autre Highlander, celui qui n'a plus sa tête meurt. Hein? Et le survivant récupère ses années de vie. Immortel veut dire que même si on te crotte la tête, tu ne meurs pas. Non, donc, finalement, nul n'est immortel dans quelques histoires que ce soit. Dites-moi, est-ce que l'histoire de l'état de santé du chef d'état là date de Pomba ou bien ça a toujours été ça? Mystère autour de l'état de santé du chef d'état. J'étais trop jeune pour avoir connu les bulletins de santé ou pas d'El Hadj Amadou Ahidjo. À son époque là, non, il n'était pas encore question de le remplacer. Je pense que depuis toujours même, hein, les Camerounais n'ont jamais pensé à être président à la place du président. Via les élections, bien sûr, hein, ou de quelque manière que ce soit. À l'époque, là, non. C'est arrivé avec nous autres cas sociaux, là. Hein? C'est arrivé avec nous autres apprentis ivoutistes, là. Avant, là, non. Personne n'y pensait. Personne ne pensait même à poser la question de savoir si l'homme, là, est capable ou il n'est pas capable. C'était les 30 glorieuses, hein. Sortis de la colonisation ou de la mise sous tutelle. Et, nous étions quoi, 5 à 6 millions. Ahidjo avait mis quelques jalons pour qu'il y ait autosuffisance alimentaire, pour que les salaires soient, voilà. Donc, du coup, j'avoue que ce ne sont pas des questions que nos parents se posaient, hein. Du tout.
C'est aussi avec les médias, c'est aussi avec la vue sur ce qui se passe à l'étranger que certaines personnes ont commencé à se dire, hey, celui qui s'éternise là, il a déjà 60 ans. À 60 ans là, on commence à être fatigué. Là, il y a 70, il a. Et le fait que oui, nous soyons de plus en plus nombreux à l'extérieur, l'état de santé de nos présidents n'est pas un secret. D'ailleurs, notre frère Aristide Mono en vient, hein, il en vient. Laissons-le arriver. Si les Kenyans ont pu, au prix de leur liberté, déclassifier ce sujet. Aujourd'hui, on en parle sans gros risque de blasphème. Après la déclassification de ce tabou, un ordre a fait irruption, celui de l'état de santé du président. Le problème a été d'abord posé en termes de divulgation de l'état de santé du président de la République. Des activistes qui voulaient bannir ce tabou estimaient que le peuple doit tout savoir sur son président. Après plusieurs tentatives infructueuses avec le maintien de l'omerta autour des curieux longs voyages routiniers du président, certains de ces activistes sont passés à une phase supérieure, une approche très... Mais en même temps, hein, j'étais encore au Cameroun qui se disait que Biya venait ici parce qu'il était malade, il fallait qu'on change son sang. Mais à l'époque, j'avoue que il ne serait jamais venu à l'idée d'un Camerounais tenant à sa tête de le dire en public. Ça se disait en petit comité, en famille, entre amis. Mais oui, ces voyages-là étaient bien curieux. Et vous savez comment est-ce que nous autres avons le sens du développement. Nous savons lire les affaires dans les enveloppes. Oui. Il a souvent été dit, et ça ne date pas d'hier, que Biya venait et vient en Europe parce qu'il a une maladie chronique et qu'il y venait pour faire changer son sang. Donc ce coup-là, voilà. Ça a toujours été, je pense que les Camerounais se sont toujours intéressés à son état de santé. Parce qu'on ne peut pas être président de la République et passer autant de temps à l'extérieur si ce n'est pas pour se faire soigner, si ce n'est pas pour quelque chose d'important. Parce qu'a priori, il n'est dit nulle part et il n'est vu nulle part qu'on peut gouverner un pays étant à l'extérieur de ce dernier. Sinon, nous autres là, je pense que un parmi nous serait déjà président de la République du Cameroun en étant à l'étranger, non? On pourrait poser sa candidature vivant de l'autre côté de la Méditerranée. Je dis ça, je dis rien. Cynique pour agresser la question de la confidentialité de l'état de santé de leur président. Ils sont rentrés dans la nécro-rumeur, les rumeurs sur la mort du président. L'activiste Njana Seme s'affirme comme le pionnier de ce mauvais jeu. À l'époque, le ministre de la Communication Jacques Famondongo avait alors suggéré la fermeture de tous les cybercafés du pays, s'en fout les bienfaits du numérique. Pour lui, Internet ne devait plus rester à la merci de tous. C'est vraiment, on parle de cynisme. Est-ce que vous vous rendez compte que il fut un temps, Afabien Dongo a demandé de lock les cyber. Aujourd'hui, Pomba, en 2022, Pomba demande aux Camerounais de se retourner vers le numérique. Adama. Donc la chose qui, il y a quelques années là, devait être fermée afin que les voix de certaines personnes ne soient entendues. Aujourd'hui là, c'est vers ça que nous devons nous diriger. Mais les gars, vous avez fini par faire avec nos voix. Vous avez compris que vous n'y pouvez plus grand chose. En fermant les cyber, de toute façon les cyber ont quasiment disparu, hein, même ici en Occident il en reste quelques-uns. Aujourd'hui, si tu fermes les cyber, tu vas aussi fermer les téléphones. Hein? Mais des fois, vraiment, vous voyez donc que ces personnes-là sont dans une obscurité, c'est-à-dire, sont dans un trou noir. Ils sont dans un trou noir. C'est terrible. Une obscurité qui n'a pas de nom. Les gars sont capables de contrer. Ils sont même capables de couper le courant pour que certaines personnes ne voient pas quelque chose qui est en train de passer dans la rue. Hein. Ils sont capables d'appeler Néo, de dire Néo, coupez. Nous devons passer avec telle chose. Il ne faut pas que les Camerounais voient. Il faut qu'ils soient dans le noir total. Donc vous voyez donc que
Au lieu que les gars travaillent sur leur communication, ils préfèrent utiliser le moyen extrême. Ça veut dire couper, couper la source de la chose. Couper le moyen de communication. Au lieu d'utiliser justement ce dernier pour que les Camerounais ne soient plus tentés de tuer leur président tous les 32 du mois. Hein? Bon à rien, mauvais en tout. Et vous me dites que c'est un des plus diplômés d'Afrique, voire le plus diplômé d'Afrique. Ah, ça peut. Les diplômes là, je demandais, les diplômes là servent à quoi alors? Ça sert à quoi d'avoir autant de livres dans la tête et être nul en pratique sur le terrain? Hein, sincèrement, ça sert à quoi? Ici, vous savez combien de rumeurs on verse dans le... Vous pensez qu'il n'y a pas de rumeurs ici en Occident? Mais les gars, les fakes, ce sont les gars, le mot fake là vient de l'anglais, non? Ce sont eux qui ont créé les fakes. Est-ce que vous savez le nombre de diffamations et de désinformations qu'il y a ici? Face à Covid, alors c'est la magie seulement. Et il y en a qui écoutent. Hein. Il y en a qui sont attentifs. Rien que par rapport à Covid, si le nombre de fakes qui se baladent, mais les gars, c'est dangereux. Mais est-ce que vous avez déjà entendu les Occidentaux dire coupons Internet? Hein? Mais vous là, on sort un fake. La seule chose qu'il a à faire, c'est montrer le gars, il est vivant. Il fait le discours là, en temps réel avec le journal du jour. Terminé. Et pourquoi est-ce que les Camerounais en sont arrivés là? Eh ben, à cause des quoi là? Des silences de Biya. Hein? Biya, l'homme luciole. Oui, oui. Biya, la luciole. Miou, miou, miou. Tu vois seulement des points qui ne servent à rien. Une lumière... vraiment. Seulement, contrairement au premier tabou, celui sur l'état de santé du président est resté en vigueur. Pire, il s'est ajouté un autre, le tabou du débat sur les capacités physiques du président à pouvoir remplir ses fonctions. C'est l'ère de la conception éternitaire de l'homme président, président cyborg. Seuls certains activistes de la diaspora... Mon frère, c'est comme moi. Il aime le cinéma. Ah oui, oui, oui. Mon frère, si aime le cinéma, non, non, non. Mon frère, il faut qu'on écrive quelque chose ensemble. C'est pas possible. Hein? Là, c'est au-dessus de Highlander. C'est au-dessus parce que Cyborg, pour vous qui n'aimez pas le cinéma, pour vous qui ne savez pas de quoi nous parlons, mon frère Aristide et moi, Cyborg. Vous savez ce que c'est un cyborg? Est-ce que vous savez ce que c'est un cyborg? C'est le mélange, c'est un homme rapiécé en fait. L'homme associé, comment dire, le cerveau de l'homme, boosté par la technologie. L'homme robot. Oui, demi-robot, mi-homme, mi-robot. Et dans l'homme, qu'est-ce qu'on garde? C'est l'intellect. Ce sont les sentiments. En fait, ce n'est pas comme... comment on appelle celui-là? Ce n'est pas un zombie. Ce n'est pas Frankenstein. Très souvent, c'est un policier, un militaire qui a déjà ce passif de guerrier-là, qui se retrouve blessé sur un champ sur un champ de bataille, qui perd très souvent ses membres. Donc, il reste plus que le tronc. Un cyber, c'est un homme tronc monté sur une machine puissante. Maintenant, vous ajoutez même encore le numérique, c'est beau maillet. Donc, dans cette histoire-là, bête à Highlander, hein, parce que Highlander, lui, c'est un être humain, hein, il n'est pas, voilà, il est juste immortel, il prend juste les années des autres Highlander, mais il reste humain, voilà. Mais par contre, Cyborg, c'est l'homme rapiécé. L'homme rapiécé, il y a des cyborgs, on a gardé que la tête et la colonne vertébrale. Le reste là, oh, mince. Donc là, vraiment, mon frère Aristide, là, tu as fini le tableau. Cyborg.
Cyborg, c'est que le gars là, hein, mais il ne peut pas être cyborg, puisque un cyborg, très souvent, c'est un jeune. Hein. On n'a pas encore pris un vieux, on en a fait un cyborg. Ah non, non, non. Pomba, en cyborg, ça ne sert à rien. Puisque ces absences feront que son cerveau est down. Son cerveau est en train de se dégénérer. Donc, vraiment, là, mon frère Aristide, ne nous crée pas un nouveau cyborg, 3e âge, 4e âge, là. Non, 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 moi, je suis pas d'accord. Le cyborg, c'est entre 20 et 25 ans. Le gars qui a encore l'intellect, qui a encore, hein, pas le vieux qui, tu veux nous créer un cyborg qui va, pour faire bonjour, ça va faire, bonjour, lève les bras. Non, mais il va être plus dangereux qu'autre chose. Non, 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 c'est pas possible. Un cyborg président, Biya, avec comme morceau, partie humaine Biya. Non, autant prendre Franck. Même Franck là est déjà trop vieux pour. Hein. Autant prendre Junior, mais sauf que Junior, lui, ça va être cyborg DJ. À part être... non, à part animer les boîtes de nuit, on n'aura pas gagné au change. Écoutons notre frère. Diaspora se sont souvent risqués dans la profanation du tabou de ce débat présenté comme ultra sensible. Après les 2 sorties publiques du président de la République à l'occasion de la CAN, la problématique de la sacralité du débat sur son état physique s'est enflammée, mais tout le monde a eu peur de l'aborder. Presque tous les médias font comme s'ils n'avaient rien vu à Olembe. Dans tous les cas, ces brefs rappels nous permettent de plonger ce matin dans... Ils ont jeté la tête à l'ouest. Vous avez vu qu'après l'ouverture, le lancement, là, après le tombement au sol, parce qu'il est tombé, je ne vous demande pas votre avis. Vous avez comme comment dire, les prises de vue pouvaient être à votre avantage et que désormais, ici, là, tout le monde a le njasso. On n'a plus besoin d'être Hollywood pour couper les films. Vous avez pris une vue, là où on ne voit pas grand-chose. Vous avez dit que Koro, il n'est pas tombé. Nous là, moi si là, il vous dit qu'il est tombé. Et ça chauffe pas. Là encore, vous avez pu vous défendre. Mais pour l'histoire de, je remets la coupe là. Je ne touche même, il n'a même pas touché à, je vous dis qu'il n'a même pas touché à cette coupe. Il a posé les mains, il n'a même pas atteint la chose. Les gars avaient déjà donné ça aux joueurs que pardon, casse-toi. Avant qu'il ne nous arrive une bricole ici. Tout le monde est à cran autour de cet homme là quand il sort. Tout simplement parce que vous niez la vérité. Et il y a des sardines ici culottées hein, qui ont essayé de nous dire que, oh oui, Oufouette lui aussi avait donné à Bega. Est-ce que le problème c'est que Pomba est donné, hein, est remis cette coupe-là? Est-ce que le problème se situe à ce niveau? Le problème c'est l'incapacité de Pomba à descendre sur l'aire de jeu, a donné même le coup d'envoi. Encore, vous allez dire que Oufouette l'avait fait dans les gradins. Mais la majorité des présidents descendent sur l'aire de jeu. Non seulement pour chouquer dans le ballon et donner le coup d'envoi, mais pour remettre la coupe. Le football là ne se joue pas dans les gradins. Il y a l'aire de jeu. Si vous autres Africains avez décidé de garder des croulants au pouvoir, des personnes qui ne peuvent pas descendre les marches, ne peuvent pas descendre sans se casser la binette. Ah ben les gars, ce n'est pas l'exception qui fait la règle. Hein. Ce n'est pas l'exception qui fait la règle. Cet homme-là est tellement fatigué que pour sortir de la voiture, il faut son aide de camp. Depuis quand? Depuis quand? Pour saluer la foule, il faut que sa femme lui rappelle qu'il faut saluer, il faut lever les bras. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il est Robocop? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il a des absences? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il a des fuites? Toutes ces bandes-là vont sortir après son départ. Vous allez voir la magie. Les bouches vont se délier. Et vous allez faire comment avec la honte là? Nous avons, après ça, nous allons passer notre chère sœur qui pleure, ou elle pleure de joie, ou elle pleure de quelle émotion, je ne sais, on ne sait même pas. Elle dit merci à Tara. Et elle ressemble étrangement à Brenda. Hein? Elle ressemble étrangement à Brenda. Moi, je soupçonne que ce soit une des nièces.
hein, à qui peut-être on a envoyé 1 million et elle célèbre la chose. Dans la problématique du rapport entre le peuple et l'état physique de son président, le peuple a-t-il droit de savoir tout sur les capacités physiques de son président? La santé du président doit-elle être source d'inquiétude nationale? Doit-elle faire... Ramenons ça au fait que Paul Biya, le président de la République, soit le premier manager du pays. Ramenons ça à ça. Nous autres là, nous qui sommes tous employés là, hein? Paul Biya est l'employé du peuple. Hein? Que vous soyez content, que vous ne soyez pas content, c'est comme ça. Et nous y tenons, nous autres. C'est notre employé. Et vous avez déjà vu quel employé dire à son employeur que tu n'as pas droit à mon état de santé. Hein? Nous autres-ci là, avant d'être embauchés, c'est ce qui devrait même se passer. Hein? Avant même de postuler là, il faudrait que les candidats là aillent passer une visite médicale. Pour être sûr que nous nous mettons pour pouvoir des schizophrènes. Pour être sûr que nous mettons au pouvoir des personnes qui ne vont pas nous claquer dans les mains demain. Pour être sûr que nous mettons au pouvoir des personnes qui peuvent porter cette charge. Paul Biya est notre employeur. Il est normal que je sache si Paul Biya est en capacité de diriger. Paul Biya nous a déjà déclaré une guerre sans qu'on ne sache pourquoi. Il est normal que nous sachions. Parce que quand mon employeur me dit tous les 3 ans visite médicale, je lui dis que Ngang. Est-ce que lui dit Ngang? Si on lui dit Ngang là, lui-même là, il va regarder le code, ce que le code dit. Et si le code dit que c'est dehors, je risque de me retrouver dehors. Hein. Par rapport à Covid aussi, vous pensez que nos employeurs nous ont laissé le choix à certains là qui sont face au public? Vaccination obligatoire. Il y en a qui ont voulu faire la résistance là. On leur a dit que, les gars, ici, nous, on ne reclasse pas. Hein. Il n'y a pas de reclassement pour Covid. Si tu ne peux plus te maintenir à ton poste là, c'est dehors. On ne va même pas te chercher un autre poste ailleurs où ce n'est pas obligatoire la vaccination. C'est ton poste là. Ou rien. Les résistants, hein, il y en avait quelques-uns, ils sont allés se faire vacciner. Parce qu'il fallait faire un test PCR tous les 3 jours. Ça les a fatigués. Ils sont allés se faire vacciner. Donc, vous voulez nous dire que dans ce pays-ci, même la reine d'Angleterre là, parlant des maladies, il y arrive. Vous allez trop rigoler. L'objet de discussions publiques. À ces questions, nous répondons respectivement par l'affirmative, même si cela doit se faire dans le cadre de la liberté de divulguer ou pas son secret médical et dans le cadre du respect de la dignité humaine. Oui, le peuple doit savoir, surtout dans nos démocraties précaires d'Afrique où les départs des présidents sont porteurs de guerre civile. Le peuple doit savoir s'il va bien ou pas pour que chacun sache s'il doit se préparer ou pas. Et cela relève même de la transparence. Le président est un humain normal, qu'il soit de temps en temps malade, sauf à faire croire au peuple qu'il est un cyborg. Le président est un humain normal. Et dans cette histoire, nous ne disons pas que si le président a le rhume, qu'on vient nous dire qu'il a un rhume. Si le président a une gastro, nous ne voulons pas savoir s'il a une gastro. Mais si le président a un cancer, nous devons savoir qu'il a un cancer. Eh oui, afin que l'inévitable soit préparé. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe en démocratie. Il faudrait que le peuple sache jusqu'où, s'il peut continuer à diriger avec cette maladie ou pas. S'il a un cancer, il va être sous médicaments, il peut faire les chimios, donc ça veut dire que une partie de sa vie, il ne sera plus assez lucide. Il ne sera plus, il peut commettre un impair. S'il est incapable de gérer la douleur, il peut commettre un impair. Sa personnalité peut changer. Le gars peut devenir nerveux et décider pour peu que la Syrie est nerveuse là depuis que le gars dise poum poum. Allez, il envoie l'armée. Surtout dans nos républiques bananières où le gars est l'alpha et l'oméga. Et encore ici, il y a des... c'est l'Assemblée qui doit t'en donner la permission. Il y a le Sénat, il y a ceci.
Mais vous imaginez dans nos républiques bananières là, avec le mauvais cœur que nous avons. Voilà donc que MC Alzheimer nous a déclaré une guerre dans le nozo. Hein. C'est après son départ qu'on saura comment l'histoire, là, quand les langues vont commencer à se délier, qu'on saura pourquoi cet homme-là a déclenché la guerre. Il n'y avait aucune raison de déclencher la guerre dans le nozo. Puisque la veille, il était aux yeux du monde en train de dire qu'il commande la paix. La seconde d'après, il était en train de déclarer la guerre à peine arrivé au Cameroun. Voilà là où se trouve la dangerosité de laisser des personnes en dessous de la capacité adéquate aux commandes d'un pays. Des épouvantails, des marionnettes. Aujourd'hui, cet homme-là est une marionnette. On va vous dire que sous autres instructions, il instruit quoi? Il est procureur. Il instruit quoi? Il a déjà instruit quoi même d'abord? On vous dit qu'il a délégué. Il a tellement délégué dans sa vie que nous ne sommes plus que des délégations, des projets en délégation. Nous avons des projets, nous n'avons que des projets dans ce pays-là. Et jamais la finalité de la chose. Il a tellement délégué. Je ne sais pas comment est-ce que certaines personnes peuvent souvent dire que lui, il est bon, c'est son entourage qui est mauvais. Par quel miracle tu peux demander à un enfant d'aller te faire les courses et tu ne... Ça dit, tu vis où pour ne pas te rendre compte que l'enfant n'a pas fait de courses? Je suis ici dans cet appart. Je dis à ma fille, tiens la carte bleue, va faire les courses. Et je vis dans cette maison. J'ouvre le frigo. Je fais la vaisselle. Je tourne le linge. Je mange. J'aurais même dû commencer par là. Donc vous voulez dire que dans cette maison-là, elle ne va pas faire les courses. Je n'aurai pas besoin du sel, je n'aurai pas besoin du beurre, je n'aurai pas besoin de lait. Je suis là comme ça, je suis vraiment cibord. Je ne mange plus. Donc je ne vais pas me rendre compte dans la journée là même qu'elle n'est pas allée faire les courses. Comment est-ce que c'est possible? Que le Camerounais ne soit qu'un pays de projets sur le papier. À la limite, la première pierre et jamais la dernière. Est-ce que vous pouvez, de temps en temps, est-ce que vous réfléchissez même? Je crois que nous sommes au-dessus de cyborg maintenant. Hein. Les gars, on enlève même le cerveau pour mettre dans la machine. C'est le crâne vide. Dites-nous comment est-ce que c'est possible. Que le mec là de sa fenêtre ne puisse pas voir le nuage de poussière autour de Touli. Quand il traverse, quand il allait au Lembe, il n'a pas vu l'état des routes. Il n'a pas vu la poussière autour de lui. Bon, vous allez me dire que les vitres sont fumées. Mais, les gars, il y a la télé, non? Donc, il ne regarde aucune image du Cameroun. Quand il traverse un Vormbila, même si les vitres sont fumées, les vitres là sont opaques. Il ne voit pas que... C'est vrai qu'on vide souvent. Vraiment, je prends de mauvais exemples, moi aussi. Puisqu'on vide souvent, on ferme tout, on ferme les marchés et tout. Mais il ne voit pas l'état des choses quand même. J'ai beau tourner ça, c'est impossible de vivre dans un pays sans se rendre compte qu'il n'y a pas de route. Quand c'est pour nous écouter, les gars sont branchés. Sa femme elle-même là, vous dites que lui, mais sa femme, qui est dans le poula-poula comme nous autres là, elle n'a pas vu, elle est arrivée il y a combien d'années cette femme-là? Elle s'est mariée à cet homme-là, elle est encore jeune. Si son mari ne contrôle pas une femme digne de ce nom, hein, aurait dû à chaque fois dire à son mari que, il y a eu ce projet, non pas, regarde à quel niveau c'est. Ça n'avance pas. Est-ce que tu peux aller dire à ton ministre là que, vous pensez que l'épouse c'est quoi? L'épouse c'est seulement claquer notre argent. L'épouse c'est seulement venir s'asseoir chez Chanel ici et ramasser les sacs. Aller chez Dior ramasser les sacs. Aller chez Hermès ramasser les sacs. Derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Vous pensez que le premier conseiller du président dans quelques pays que ce soit, c'est qui? C'est l'épouse. C'est elle-même qui est plus à même à obtenir ce que vous, le peuple, là, vous ne pouvez pas obtenir. Il suffit qu'elle gère bien le gars la nuit. Il est dans de bonnes dispositions pour vous faire l'adduction d'eau. Mais hélas, vous êtes tombé sur une qui... Mon Dieu. Oui, elle est pire que le mari. Elle est pire que le mari. Nous avons tous soit été mariés, soit vécu en couple, soit.
nos conjoints et nos conjointes ont souvent parlé boulot. Pour ceux qui ont même la chance d'être dans le même milieu, il y a souvent la vie de l'autre qui compte. Moi, je me souviens qu'il fut un temps là, vraiment, on me disait que guette un peu les copies, si toi aussi, dis-moi. Oui. Le père de ma fille aînée est enseignante accessoirement. C'est pour cela que je reste sur les laps quand vous me parlez de brillantine. Niveau au-dessus du bac, hein, pas au lycée. Hein. Ah oui, oui, oui. Hein, au-dessus du... Après le bac, ce n'est pas au lycée. Donc, brillantine, je ne faisais que passer. Donc, brillantine ne peut pas me... Je me rappelle à l'époque, c'était des étudiants d'une école de commerce. Maman les perles de ça. Ils me disaient que, oh, pardon, toi aussi, gâte un peu si tu me dis, c'est moi qui vois mal. Ah, le futur d'un pays, ça fait mal, hein. Même chez nous, ici, là, il y a des... Tu lis une copie comme ça, tu dis, Zamba. Là, les parents sont en train de jeter l'argent. Donc, vous voulez me dire que cette femme-là, bon, vous allez me dire qu'il est très, il ceci, mais il n'y a pas la sagesse du village. La fille là a vécu, elle s'est débrouillée, non? Elle s'est débrouillée. Pour arriver là où elle est aujourd'hui, elle s'est débrouillée. Elle passe son temps à causer avec les vendeuses de poivre de Penja là. Elle passe son temps à regarder la télé. Elle est sur les réseaux sociaux plus que moi même si. Quand nous parlons là, elle pourrait même être greffée ici. Quand je passe ces vidéos là, elle ne voit pas que c'est beau maillé. Elle ne peut pas dire à son pays, à son président de mari. Et tout ça pour son propre bien même. Parce que si les Camerounais ont le macabo de Paul Biya, les Camerounais ont forcément son macabo. Puisqu'elle ne fait rien. Des fois même, c'est la femme qui sauve la tête du gars. Nous avons vu ici avec Clinton, non? Quand Clinton s'est retrouvé avec l'affaire Lewinsky, c'est sa femme qui l'a sauvé. Mais la femme là faisait voler les plats le soir. En caméra, elle faisait voler les plats à la Maison Blanche. Hein. Elle pouvait même les lui couper comme ça, mais en public. Hein? C'est elle qui a redoré l'image de son mari. C'est elle qui a racheté les bêtises de son mari. Vous imaginez si ça avait été du genre, le mari ne travaille pas. La femme est là, Alexandre, la jouisseuse professionnelle. Mais les gars allaient pendre Bill Clinton par l'endroit où il avait péché. Vous avez vu Madame Obama? Est-ce que vous avez vu Madame Obama? Le genre de couple qu'on n'a pas envie de détester. Donc ça veut dire que même si Monsieur Obama faisait quelque chose, dès que Madame arrivait avec le sourire comme ça, elle rachetait les fautes du mari. Mais abîme tes fois. Votre espèce de poupée gonflable là, mal coiffée, ça part de travail. Elle va dire qu'elle a été une épouse de chef d'État. Ça a apporté quoi à qui? Même pas elle-même. Même pas elle-même. Elle a ouvert une école au palais. Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Franck Biya, lui, au moins, a pu tâter du doigt la vie de dehors. Le gars était à la retraite, il était avocat. Il a quand même pu aller plancher sur le bac. Même comme il est le premier Camerounais à avoir eu le bac sans oral. Vous, les femmes qui encouragez ça, moi et Wanda, vous avez quel genre de relation avec vos gars là-bas? Ah oui, les gars passent leur temps chez les Njomba, donc vous ne pouvez pas savoir, vous ne parlez pas, vous ne vous asseyez pas le soir comme ça, chérie, machin, non, non, même si vous êtes... ouais, mais je comprends. Écoutez. Mal qu'il perde ses potentialités physiques avec l'âge. Dans ce contexte africain marqué par le régime de Bourguiba, le peuple doit savoir si le président est désormais un simple figurant à la merci de ses collaborateurs qui lui imputent leurs actes et signent en son nom. Tout le monde sait. Et nous sommes en plein dedans. Les autres instructions du chef d'État. Nous sommes en plein dedans. Un pays qui n'est dirigé que par des hautes instructions. C'est comme ça que ça se passe. Je vous réexplique. Très souvent, nos dirigeants là, quand ils arrivent là-bas, ce sont des profanes en beaucoup de choses, voire même en tout.
Ça dépend du milieu dans lequel ils ont exercé. Ce sont des profanes, je vous dis que quasiment tout. Reagan, c'était un acteur, non? Nous sommes jeudi. Non, nous ne sommes pas encore jeudi. Reagan était un acteur de cinéma. Il n'était pas économiste, il n'était pas juriste. Quand il arrivait à la Maison Blanche, mon gars, il fallait tout absorber. Tu arrives profane, on te donne 6 mois pour maîtriser les langages techniques et tout ça. Parce que quand le spécialiste vient te parler, le gars ne te parle pas avec ton niveau. Il utilise les termes techniques. C'est comme ça. Et partout, quel que soit le manager dans ce bas monde, c'est comme ça que ça se passe. Même nous-mêmes là qui travaillons dans le poula là, c'est comme ça que ça se passe. Mon gars, les premières réunions là, pendant 6 mois, tu ne comprends rien. Il y a les termes techniques, il y a les abréviations, les gens parlent là comme si tu as toujours fait partie de la chose, les gars ne te gèrent pas. C'est à toi de te débrouiller dans le poula là. C'est à toi de mettre les pieds à l'étrier. Et c'est comme ça que ça se passe partout. Tu arrives, tu es profane au bout de 6 mois, tu es spécialiste de tout. C'est pour cela que les Français demandent souvent à Macron s'il est spécialiste, c'est son travail. C'est lui le dernier rapporteur. C'est lui le plus grand rapporteur. Vous savez ce que c'est? Je n'ai pas dit reporter, hein, j'ai dit rapport, faire le rapport, rapporteur. Ça veut dire que tous ces ministres-là, comme vous êtes dans un pays depuis 92, le gars n'a pas eu conseil de ministre. Vous voyez souvent les ministres défiler à l'Élysée, non? Ils viennent rendre compte du travail de la semaine. Ils viennent débriefer les dossiers. Et Macron doit, sauf qu'enregistrer. Macron doit absorber tout ça parce qu'il est le dernier, il est le plus grand rapporteur. C'est lui qui va se mettre devant les Français pour... Et il ne doit pas bégayer. Il a quand même payé ses 13 000 euros. Tu n'étais pas sorti? Ah, je dormais quand tu es rentré? Oui. C'est le plus grand rapporteur. Il doit absorber. Et il ne doit pas dire des bêtises. Parce que si ça tourne mal dans la tête d'un Français à cause de ces bêtises-là, les gars, on le frappe. Le gars ne va pas, non. Donc, vous voulez dire que Pomba est arrivé là. Il y a des ministres qui n'ont jamais vu cet homme-là. Ils donnent leur rapport à qui? Avec un premier ministre qui est figurant. Cet homme-là gère le pays comment? S'il n'est jamais au courant de l'avancement ou pas des choses, des difficultés rencontrées, ou du bon avancement des choses. Shut up. Je suis énervé. Dites-moi. Ah, nous avons donné trop de crédit à cet homme-là. Oui. Oui. Bonjour, roi David. Avec Jimmy Carter, avec des hémorroïdes chroniques, l'évanouissement de George Walker Bush en 2005 avait été divulgué. Les médecins de Gerald Ford commentaient même ses prouesses sexuelles. Tony Blair avait rendu public son intervention cardiaque de 2004 et son hospitalisation pour une hernie discale en 2005. Et du coup, tout le monde en parlait sans que personne ne soit inquiété pour outrage à président. Malheureusement, les présidents africains suivent fidèlement les pas de la France et de la Russie qui ont toujours opté pour l'omerta. Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Staline qui était paranoïaque et cancéreux, Boris Eltsine, dépressif et alcoolique. Les présidents africains qui ne copient que des mauvais exemples, des anti-modèles. Dans tous les cas, les ultra-patriotes nous diront comme d'habitude, Biakat Bonala, Dom. Eh oui, c'est parce que nous avons laissé faire. Nous avons l'habitude de le faire ainsi et rien n'arrive. Dans l'histoire des dirigeants de ce bas monde, il y a des histoires de maladies comme ça. Il y a des histoires de maladies comme ça. Ce n'est pas un mystère. Depuis, même, ça, il y avait encore des rois en France. La fistule. C'était quel roi là qui souffrait d'une fistule anale? Oui.
Les rois, même à l'époque, se faisaient soigner en public. Pourtant, roi. Hein. Ils allaient même aux toilettes en public. Bon, bref. Oui. C'était quel roi encore qui avait une fistule là? Inguérissable. Vous imaginez des maladies très intimes. C'est marqué dans les livres d'histoire. Quand le roi était malade, sa cour était au courant qu'il était malade. Allez chercher le médecin. Vous pensez que le médecin du roi passait par les catacombes pour entrer? Hein? Il y a même des fois, on le soignait devant ces gens. On faisait la saignée, les gens étaient là. Et puis les pièces étaient tellement grandes que les gars... bon, bref. Tout ça, c'est de notre faute. Ouais, mais la plus célèbre, c'est la fistule du roi, je vous jure. Vous savez ce que c'est? En plus, je précise, anal. Hein. Attendez que vous sortez l'histoire là. Mais il y a des histoires terribles. J'ai l'impression que vous vivez vraiment dans un monde parallèle. C'était quel roi? J'ai pas envie de vous raconter des... Voilà. Voilà, je voulais pas dire de bêtises. Louis XIV. Lui, voilà. Oh, il y en a qui ont une meilleure mémoire que moi. Moi, j'ai pas la mémoire des chiffres, des dates et tout ça. Je voulais pas dire de bêtises. Voilà. La fistule anale de Louis XIV est l'un des nombreux mots dont ce roi a souffert. L'histoire en parle parce que c'était de notoriété publique. Hein? Et c'est même sur Wikipédia. Est-ce que vous vous rendez compte de l'intimité que le roi avait avec son peuple? Le peuple gérait même sa fistule anale. Ouais, c'est Boloé. Oh, il se dit que ce fut son chirurgien Charles-François Félix qui l'opéra avec succès en 1686. Non, mais sérieux. Vous êtes là à faire des mystères de l'état normal d'un être humain, la vieillesse. Être vieux, c'est normal. C'est le cours naturel des choses. De notoriété publique. Non, mais sérieux. De notoriété publique. J'étais en train de, quand j'écoutais les maladies, des présidents cités par Aristide Molo, j'étais en train de rire. Je pensais justement, la seule chose qui m'est revenue, c'est l'histoire de la fistule là. Je dis comme, mais, vous êtes là à faire des mystères. Nous, il y a des gens, les Français ont géré la fistule du roi. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi? Non, ici en France, Poincaré est d'ail sur une vendeuse de piment. Poincaré est d'ail ici. Non, nous allons répertorier les maladies des chefs d'État. Les plus célèbres. Nous allons répertorier. Je vais faire un direct sur ça. Pour que certains comprennent que ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas un mystère. Le peuple a le droit de savoir. Oui, Poincaré est d'ail sur une... J'espère que je ne me trompe pas, c'était Poincaré. Il est d'ail sur une vendeuse de piment. Eh oui. Les gens ont beau essayer d'étouffer, ça finit toujours par se savoir. Ça nous permet de rebondir. Hein?
le degré de zombification de certains de nos frères, ça nous permet de rebondir sur notre part de folie. Sorti tout droit, apparemment, sorti tout droit d'un forum Facebook. Non, pas Facebook, d'un forum WhatsApp. Notre soeur en train de remercier par Tara Pomba. Mais cette dame-là ressemble étrangement à Brenda, hein? On dirait sa cousine. Moi, elle dit ça, je dis rien. Elle était émotionnée pour les 89 ans de Tara, Dieu le Père Pomba. Écoutons. Comment ne pas t'aimer, monsieur Paul Biya? Cher président, cher papa, cher grand-père, merci pour ce moment. Merci pour ta vie. Tu t'es pour nous. Merci. Merci, papa Paul. Merci. Merci pour tout. Merci, grand homme. Merci. Merci. Elle est sérieuse comme la crise cardiaque. Hein? Voilà où nous en sommes arrivés. Merci pour tout. Hein? Merci. Akiba. Akiba. Oui, le piment là. Hein? Ma Sarah. C'était petit oiseau. Piment là était tellement fort que crise cardiaque, bim. Merci Tara Paul Biya. Merci pour tout. Hein? Merci, merci. Ça fait une semaine que nous n'avons pas d'eau à Emana. Merci pour ta vie. Ah, Zambé. La mère, je ne sais pas comment tu t'appelles. Mais le jour où Pomba va fermer les yeux, ferme ta part. Si tu n'arrives pas à fermer ta part, quand t'enterres quand même, il faudra tout un cimetière pour ces gens-ci. J'espère que, comme c'est votre Dieu le Père, le jour où Dieu le Père va loquer les yeux, vous allez le suivre. Quand on prépare seulement tout un cimetière, envoie-moi, et pas au mauvais endroit. Ne créez pas ça là au palais de Voimeka. Non, 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 dans son village. Parce que l'histoire là, c'est l'histoire du peuple. Vous créez seulement les cimetières. Il faudra les mettre. Ces créatures, ils partent avec tout. Pomba, tu vas partir avec toutes tes créatures. Hein. Abîme tes foies. Tu vas partir avec. Donc, ça va être comme avec les rois de l'époque là. Comme Tchaka Zulu et compagnie. Tu dailles, on t'enterre avec et tes Mchinda, et tes femmes, et tes... sans pleurer. Maman. À chaud de larmes. À chaud de larmes. Oui. Donc, pendant cet anniversaire-là, il y avait les bas pleureuses et les bas danseurs. Où elle a eu sa part? Peut-être qu'elle a eu sa part. Il y a quoi non? Hein? Pendant que sur l'axe lourd, Bomaye, et les pleureuses et les danseuses, tous les droits réservés à Grégoire Ouona, meilleur danseur 2022. C'était le 13 février lors de l'anniversaire de son très excellent Paul Biya, chef d'État du 237. Agnapkot serré, Agnapkot serré, Agnapkot serré. Ministre de la République, s'il vous plaît. Ministre de la République. Entre les pleureuses et les danseurs, vous fêtez ces 87 ans. Regardez la photo. Vous fêtez ces 87 ans, et non 89.
Regardez la photo. La photo là est contractuelle. Il devait en avoir la moitié là-dessus. Regardez. Vous vous moquez même de qui? Vous vous moquez de qui? Ah, la famille, je vous ai dit que je suis fatiguée. Voici le petit goûter de ce soir. Hein? C'était le petit goûter de ce soir. Moi, les histoires du 237, je vous avoue que c'est pour maintenir nos frères éveillés que j'en parle. Parce que moi, je ne gère plus. Je ne gère plus. Le tout, c'est d'équilibrer les choses. Air France a repris ses vols pour Bamako. Si je ne m'abuse. Dans l'histoire d'embargo là, OCD, machin chouette bidule. Vous avez décidé de mettre le Mali sous embargo. Sauf que Air France a recommencé à faire la liaison. L'équilibre du désordre fait régner le respect. Ses enfants, est-ce qu'il gère ses enfants? Le Shogassi, l'homme aux cheveux gominés, il gère ses enfants. Et il sait même combien d'enfants il a. Le chaud lapin, si, il est comme la rousse. Il a semé à tout vent. Sûrement qu'il continue à semer. Donc, vous les Africains là, vous qui pensez que le monde tourne dans votre folie. Donc, vous dites aussi que pour faire plaisir à XY, voilà Air France, non. Je n'ai pas dit que Air Morocco ou bien Air... non, Air France. Qui a recommencé ses liaisons avec Bamako. Ah oui. Je vous ai dit ici que, les gars, ce sont des histoires de négociation. Équilibre, on fait l'équilibre d'abord. Je te renvoie ta personne là. Elle reviendra après que nous ayons refixé les bases. Vous allez voir que désormais, les relations entre la France et le Mali vont être trop dangereusement cordiales. Oui. Quand le père Macron va parler à monsieur Guetta, ça va être avec une politesse à couper au couteau, le genre qui n'est même pas bon à voir. Eh oui. Le genre qui n'est pas bon à voir. La hauteur qu'il avait là, le gars va descendre au même niveau. Vroup! Eh que oui. C'est ce que nous demandons. Il n'y a plus de chef et administré. Non. Tous les présidents doivent se valoir. Ça veut dire que si tu fais gna, je fais gna et je rajoute prime dessus. Équilibra, pas les bas. Voilà votre part ici. Le gars avait déjà au moins 10 verres de pétrus dans le nez. Serré, ministre du travail. Et ce n'est pas la fête du travail. Hein. Ce n'est pas la fête du travail. Même pour son anniversaire, il ne danse pas comme ça. Même pour son anniversaire, il ne danse pas comme ça. Et vous avez aussi l'Assemblée complètement perdue qui se lève aussi pour applaudir. Voilà votre République. Et vous pensez que ce sont des petites gens qui sont dans les gradins là-bas? Ce ne sont pas des petites gens, oh. Non. Ce sont les personnes qui dirigent votre pays. Ouais, le SMIC. Eh oui. Voilà la triste réalité. Le poulet là va encore s'abîmer comme la dernière fois. Voilà la triste réalité. Je t'ai pas demandé ça avec toi. Et le poulet là il s'achète. Tu crois qu'il tombe du sel? Sache que dans cette maison, je gaspille moins qu'une certaine personne qui en vend. Ah ouais? Et c'est la concurrence du gaspillage? Il n'y a pas de concurrence. Ah ok. Je te remercie. C'est gentil. Tu me rassures là.
Eh oui, la famille, voilà, voilà. Voilà. Nous allons écouter pour finir hein, la prière d'un de nos frères. Ne riez pas, je ne le montre pas parce que vous, là, vous êtes trop dangereux. Vous allez aller cueillir l'enfant d'autrui. Le pape Chantou, au nom de pape Chantou, Junior et Brenda, Amen. Notre Père qui est à Yaoundé, que ton pouvoir règne, que ta volonté soit faite dans les urnes comme dans les banques. Remets-nous notre poste dans ton gouvernement, comme tu avais fait à Jean de Dieu, et ne nous échapper pas étourdis. Mais délivre-nous de Nebel et de Konangui, parce que tu nous as dépassé et nous on porte ton sac. Car c'est à toi qu'appartient le Cameroun, le pouvoir et la richesse. Amen. Voilà, c'est la prière du moment. Voilà la prière que chaque Camerounais doit dire le soir avant de se coucher. Voilà la prière. Je la remets hein, pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Bonjour à une Oh certaine non, c'est pas ça. Au nom de pape Chantou, Junior et Brenda, Amen. Amen. Notre Père qui est à Yaoundé, que ton pouvoir règne, que ta volonté soit faite dans les urnes comme dans les banques. Remets-nous notre poste dans ton gouvernement, comme tu avais fait à Jean de Dieu, et ne nous échapper pas étourdis. Mais délivre-nous de Nebel et de Konangui, parce que tu nous as dépassé et nous on porte ton sac. Car c'est à toi qu'appartient le Cameroun, le pouvoir et la richesse. Amen. Amen. A dit tous les soirs 5 fois avant de tirer sa couette ou sa couverture, son finger. C'est la prière du moment. Tu pries comme ça 5 fois tous les soirs. Ta part va arriver. Ta part va arriver. C'est comme ça désormais et ça chauffe pas. Allez la famille. Bonne soirée à tout le monde et à demain matin, 8h et des chouïas. Ça m'étonnerait que je puisse lancer à 8h00. Je suis en congé et je prends tout mon temps. Amen. Ainsi soit-il.